Bon, vas-y, on espère que ça marche, là. Disons que j'aime ma physique, ouais. C'est ça le titre de la vidéo, donc c'est inspiré d'autres créateurs de contenu. Je crois que le gars qui nous a inspiré pour cette vidéo avec Antoine, c'est Greg, donc Kinobody. Et il était souvent critiqué sur le fait que son physique ne bougeait pas. Année après année, son physique ne bougeait pas. Mais quel physique, les gars? Quel physique? Est-ce que son physique qui bouge pas, c'est pas ton goal physique en fait? Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on recherche, les gars, en musculation quand on commence? De se développer un physique qui nous plaît et de le maintenir. Est-ce que c'est pas exactement ce pourquoi on a signé en musculation? Devenir Sangoku, rester Sangoku. Vous voyez, avec les influences, quelconque, on est toujours en musculation drivé par la progression, progresser. Fantastique, j'adore, c'est un super mindset à avoir. Comme vous avez pu le voir après quelques années de pratique, progresser est extrêmement difficile, par moments assez souvent assez contraignant, et surtout d'un point de vue retour visuel, quasiment imperceptible du fait de la lenteur de la prise de muscle. Mais c'est pas grave. Parce qu'au moment où tu rends compte de la difficulté pour progresser, tu fais déjà fission. Donc tu vas continuer à progresser lentement, t'organiser pour que ce soit le cas tout le temps, en faisant fission. Voilà la représentation, par exemple, du physique de Kinobody, et pourquoi pas du mien. Même si moi j'ai fait des hauts et des bas, j'ai testé des trucs avec l'Angleterre, si vous me suivez depuis 10 ans, sachant que je fais du contenu depuis 15 ans, environ. Bien sûr, mon physique a changé, mais en gros, la critique qu'on peut relever, parce qu'apparemment, on m'a dit qu'elle m'était adressée également, c'est que le niveau ne bouge pas. Ce que je fais, toute cette optimisation que je vous parle en vidéo, etc., ça fait stagner. Je me répète encore, hein, désolé, j'ai fait plein de vidéos, mais on ne veut pas devenir lourd, on ne veut pas devenir massif, vous choisissez. Je ne veux pas devenir que massif, je veux devenir musclé. Quelque chose que j'ai dit dans une des dernières vidéos, pour devenir musclé, donc pour que tu regardes mon physique, tu dis putain il est musclé, faut que je sois défini. Donc ça te demande de rester dans certaines compositions corporelles qui permettent de garder de la définition. C'est ce qui a toujours été appelé sur internet le lean gains et ce qui a été pointé du doigt comme une méthode qui fait stagner en gros. Donc pas vraiment. Donc story short, ouais, en restant sec, tu vas quand même progresser, c'est juste que il y aura moins de fluctuations de poids, donc tu seras toujours torse nu, tu auras toujours des abdos, et 10 ans plus tard, on aura l'impression que tu auras toujours ce physique avec des abdos. Mais est-ce que c'est pas tout ce qu'on recherche, les gars? Si, absolument. Donc voilà, ça c'était le message de la vidéo. Donc oui, absolument, j'ai le même physique qu'il y a 10 ans. Bien sûr, j'ai progressé sur certains muscles. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis aujourd'hui à cette composition corporelle plus sec qu'il y a 10 ans, 84 kilos. À l'époque, j'avais cette composition corporelle, je l'avais même jamais atteinte en fait, je dois vous dire, aux alentours des 77 kilos. Donc c'est massif la progression réellement. Mais c'est vrai que quand tu regardes mes photos, sec vs sec 2015 vers 2025, tu te dis, ouais, kiff non? Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais. Donc je comprends, ce sont les photos. Mais bon bref, tout ça pour dire les gars, ouais, oui j'ai le même physique qu'il y a 10 ans, mais ouais, c'est fantastique. Ça fait 10 ans, même si j'ai eu des hauts et des bas, comme je vous disais, donc c'est pas tout à fait vrai, mais ça fait 10 ans que je me sens bien. Ça fait 10 ans que je vous inspire physiquement. Ça fait 10 ans que je me réveille le matin et je me dis, putain, c'est cool la musculation. Tu vois, je suis pas du genre à dire, ouais, c'est ingrat. Non, parce que moi, elle m'apporte tout la musculation, parce que j'ai compris comment elle fonctionne, cette musculation. Ce qu'il faut lui donner et ce qu'elle peut t'apporter. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai le même physique depuis 10 ans, et est-ce que c'est pas fantastique? Est-ce que c'est pas ce qu'on recherche tous? Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai signé, et c'est ce que j'ai aujourd'hui, et c'est ce que je vais continuer à faire. Et c'est avec cette donnée de personnes qui continuent d'avoir le même physique que je vais continuer à vous inspirer. Ouais, du coup, c'était intéressant ce qu'il disait Lucas, parce que souvent, c'est un peu les remarques que j'entends de la part des haters. Ils disent, ouais, mais Lucas se fait 10 ans à la même physique. C'est comme s'il allait se sentir rabaissé. Moi, je me dis, ouais, putain, bête de compliment, ouais. Parce que moi, je l'interprète comment? Je me dis, gros, ça fait 10 ans que tu me retournes le cerveau avec tes photos, en fait. Enfin, sachant que, voilà, Lucas, il a pas que la musculation dans sa vie. Enfin, il nous partage beaucoup d'infos, etc. Mais il a aussi level up sur plein d'autres points de sa vie, tout en maintenant cette shape de malade. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une progression de l'espace. Sachant que, bon, l'argument, ça fait 10 ans qu'il a la même physique, pas vraiment. Si tu regardes bien les photos, il a quand même, après, il s'est amélioré. C'est juste pas parce qu'il a pas pris 20 kilos de muscle sec qu'il a pas progressé. Donc déjà, ça garde en tête. Et c'est vrai que, comme disait Lucas, la vraie question à se poser, les gars, c'est, est-ce que t'es content de ton physique? Là, tout de suite, là. Donc t'as que deux options possibles. Première option, oui, t'es satisfait de ton physique. Donc pourquoi tu irais te comparer à d'autres hommes sur internet? Et deuxième option, c'est t'es pas satisfait de ton physique. Donc là, pour toi, c'est encore plus crucial de te concentrer sur toi et de pas te comparer aux autres. Enfin, tu vois, toute l'énergie que tu mets à te comparer aux autres, à dire, à débattre sur ouais qui a le meilleur physique, qui a la meilleure méthode. Bah, en vrai, mets cette énergie dans ta progression.
Donc ouais, ça c'était important de le mentionner. Et comme il disait Lucas, finalement, on s'en fout totalement que quelqu'un soit plus musclé que nous. Genre vraiment, c'est le cas de mes soucis. Genre, c'est-à-dire, je vois un mec qui est plus sec que moi, plus musclé, plus BG, ce que tu veux. Là, cool pour lui. Mais ça s'arrête là. J'ai pas commencé à exposer toutes mes insécurités dans une section commentaires sur Internet. Bah, venez les gars, on fera en sorte que la musculation soit quelque chose de stylé. Parce que si tu... je dis ça parce que j'en ai déjà parlé à des gens qui sont extérieurs à la musculation. Et tu vas leur expliquer ce climat, bah c'est hyper... tu te rends compte que c'est hyper bizarre. C'est-à-dire, tu veux les dire, ouais, voilà, moi je suis musclé, je pose du contenu fitness sur les réseaux. D'autres mecs musclés aussi, mais pas d'accord avec mes méthodes, voilà, se comparent avec moi. Et en gros, c'est que des mecs musclés comme ça, insécures, qui se clashent entre eux. Et en vrai, c'est complètement... ça n'a pas de sens. Donc, j'aimais beaucoup la conclusion de Lucas. Venez, on fait en sorte que l'industrie soit clean. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de toxicité. On dit ça là comme ça, je sais pas si ça va se faire. Mais rediriger votre énergie vers vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes satisfait de votre shape, votre physique? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de manière générale? Oui, bah c'est cool, continue ton chemin. Mais, bah comme je te disais, c'est encore plus important pour toi de te concentrer sur toi. Mais à aucun moment ça fait partie du plan d'aller se comparer à d'autres hommes sur Internet comme ça sur un physique. C'est complètement stupide les gars. Bon les gars, on va bientôt commencer la séance upper là avec Lucas. On va commencer par de l'OHP. On a pris Muscle Pump Glycerol. D'ailleurs pour information les mecs, GBZ10 c'est fini, etc. On a décidé de ne pas renouveler avec Lucas, on continue notre chemin de notre côté. Mais on continue de prendre du muscle pump. Et voilà. Je vais utiliser plus GBZ10, ça sert à rien. D'ailleurs, ça pique la gueule. Hein. Putain, un truc qui est bien avec les prêts quand tu as ta routine. Donc tu choisis les jours où tu prends ton prêt et les jours où tu prends pas ton prêt. Donc moi en l'occurrence c'est 2 sur 4, sur une semaine de 7 jours bien sûr. Bah à chaque fois il y a le renouveau du coup. Parce que j'ai 2-3 jours que j'en prends pas. Donc ça me pique la gueule à chaque fois, surtout que moi j'en ai plus, donc je squatte celui d'Antoine là. Et ouais, ça fait toujours le petit effet quand ça te picote la moustache là, un truc que j'adore. Je voulais faire pareil avec les monsters, mais avec Lucas on est un peu craqué, on le prend tous les jours pour fonctionner normalement, c'est même pas pour avoir le high. Bon aujourd'hui les gars, première vidéo de l'année, on s'est dit, on réunit l'équipe comme le vrai premier jour de notre création de contenu. Et j'avais envie de rouvrir aussi avec du contenu en salle en fait. Parce que c'est ma plus grande frustration de 2024 de ne pas avoir pu faire ça. Sauf des séries trop stylées avec Jules d'ailleurs notamment, mais pas sur ma chaîne. Et moi j'avais envie de reprendre ça parce que c'est un peu l'essence de ce qu'on fait après tout, de l'entraînement. Donc j'ai envie de vous repartager le training et on commence aujourd'hui avec une séance upper qui est un vrai marathon. Donc je vais arrêter de parler, on va commencer à s'énerver un petit peu, mais le premier enchaînement, parce qu'on va faire 2 exercices en superset, c'est le développé militaire debout et les tractions pronation. C'était cool le canapé les gars, mais on rentre dans le vif du sujet. J'avais oublié que tu devais squeeze le glute comme never là sur cet exo là. Ouais. C'est marrant, plus on avance avec Lucas, plus on se remet à faire les exos qu'on avait arrêtés pour éviter les snaps, mais finalement on les remet tous dans la programmation. On a une révélation avec Antoine, si on a des feats de merde, c'est parce qu'on esquive tous les mouvements où il y a des risques, mais réellement. Histoire d'avoir notre longévité. Mais le problème c'est que la longévité c'est cool, mais c'est un pic de merde pendant que tu vis, c'est pas incroyable. Et on avait déjà parlé de la prise de risque et la tempérée. Bah là aujourd'hui on lève un petit peu la bride, histoire d'avoir un résultat un peu meilleur. On reprend les meilleurs en fait. Hein. On reprend les meilleurs en vrai. On est prêt à ce snap pour le physique les gars. Moi je me souviens quand je regardais ces vidéos à l'ancienne, il y avait une vidéo, il expliquait le wide grip OHP. Et il avait des lats de bâtard mon pote. J'ai vu ça, j'ai serré complet. Je me suis dit vas-y je vais spammer toutes ces vidéos, je vais prendre ma paille là. Sachant qu'une des raisons pour laquelle on reprend le OHP, c'est pour la simulation du dos. Et du bas du dos et des grands dorsaux bien sûr. Le OHP est un bon exercice de latte. Et du bas du dos du fait de l'hypercambrure bien sûr qu'il faut quand même pas minimiser mais il faut faire attention quoi. Mais ça c'est de la stimulation qu'on n'a pas forcément ailleurs et qu'on recherche avec Antoine. Bon idéalement j'aurais resté mais faible de mettre la ceinture un peu. Bon vraiment c'est chiant de mettre la ceinture à chaque fois et tout, je trouve ça trop chiant. Donc pour cette seule et unique raison je le fais pas. Parce que l'optimisation en musculation c'est pas que, bon je sais pas, pour prendre le plus de muscle possible, c'est un truc que tu vas pouvoir faire tout le temps, qui va marcher quand même, peut-être pas mieux parce que je pense que ce serait mieux de faire des tractions lestées, mais ça me fait tellement chier que sinon je fais pas de traction. Donc je préfère faire des tractions au poids de corps, je suis ma meilleure vie, de toute façon on a compris que les tirages ne sont pas le secret du dos. Le deadlift, c'est pas le secret, tout le monde le sait, le dos. Donc si tu veux changer ton dos, commence à faire des extensions de hanches dans tous les sens, avec du deadlift, dans tous les sens. Tu vois un peu l'optimisation des tirages
comme l'optimisation de l'isolation. Chercher le meilleur angle d'élévation latérale à la poulie, c'est la branlette en fait. Fais ça sur des mouvements polyarticulaires libres ou des mouvements tout court en fait polyarticulaires. Je pense que tu auras plus facilement des résultats et moins de prise de tête, quoi. Et même en plus avec moi, là, si on voit tes derniers shots de dos, on va dire que tu te branles un peu sur les tirages par rapport à ce que tu as pu faire à l'ancienne. Par contre, extension de hanche dans tous les sens. Ouais. Et méga fissure sur le back de Lucas. C'est la première fois qu'Antoine il fissure sur mon dos. J'avoue, les gars, à chaque fois que je filmais les posings de Lucas, sans faille, juste de dos, il y a toujours un petit bout de tacos là qui traînait, mais en fait c'est juste qu'il ne stimulait pas la zone. Donc là c'est bon, il a commencé à s'entraîner correctement. Ouais. Et direct on l'a dit. Ce que je vous recommande de faire quand, par exemple, vous faites du haut rep, c'est de fixer une limite d'amplitude partielle, maximale, que vous pouvez tolérer pendant votre mouvement. Standardiser un truc aussi haut en répétition, vous passerez à côté de beaucoup de gains, ce serait dommage. Je peux tolérer sur les tractions jusqu'à 30% d'amplitude. C'est approximatif, bien sûr. Donc en fonction des exercices, tu vas un peu ajuster où est ton seuil de tolérance. Si vous arrêtez votre série parce que vous êtes plus capable de faire le 95-100% du mouvement, d'après moi, vous étonnez pas si votre biceps il est pas énorme, si votre dos il est pas énorme, si vos jambes sont pas énormes, etc. Le partiel, il doit faire partie de votre outil de prolongement de série, tu vois. Je viens de manger un boboon sa mère. Bizarre, là, je fais la séance dans le silence, enfin silence, au bout de la salle, mais sans écouteurs, pour être en pleine conscience avec vous les frères. Lucas, il est parti lâcher un parpaing ou quoi? J'ai envie de vous proposer un guide de est-ce que je dois aller à l'échec ou pas. Si l'exercice est dangereux, n'y va pas. Si l'exercice n'est pas dangereux, t'es stable, c'est de la poulie, etc. Tu y vas. Viens, on n'en parle plus. Quand c'est con d'y aller, t'y vas pas. Quand c'est intelligent d'y aller, t'y vas. À la pause en bas là. En fait, je me sens pile là. Je sais pas si c'est cramp, snap ou mais il y a un truc. J'arrive parce que c'est la vidéo YouTube là de reprise 2025. Je peux pas snap les gars, j'ai pas le droit. Et sachez que j'ai un peu mal. Tolérable. J'ai connu pire. Désolé, j'ai pas voulu faire le ouf sur ma série. Pas faire Blerani, j'ai fait avec 15 reps comme Lucas. Dans ma tête pour celui d'après là. Décliné après, non? On n'aura jamais de Smith. Ouais, chest press, t'es pas chaud, non? Ouais, chest press sinon. Mais le loro, on va essayer du coup. Ah putain. Il y a du loro dans le nouveau terre-terre ou pas? Dans la Ronnie 2 là. Je vais pas regarder. Ah putain. Ça me dérange pas de la mettre le jeu. Pas souvenir. Est-ce que j'aurais pas réservé la white chest press là? Peu d'espoir dans les Smiths là. Ouais, vas-y. Hein. Ouais. C'est la règle, dès qu'il y a ta machine dispo, tu traces. Bon. Le plus gros problème des salles à Paris, c'est que tu peux pas avoir un programme. Tu es obligé d'avoir un plan B et un plan C. Donc déjà, deuxième exercice, c'est mort. On était normalement aujourd'hui sur un décliné à Smith, mais ça n'arrivera pas. Donc on va partir sur de l'unilatéral sur la machine que vous connaissez bien aujourd'hui, avec Antoine. Là, le monde là, restez chez vous le dimanche les gars, s'il vous plaît. Là, vous n'êtes pas prêts. Jules, il va faire une transfo, je vous donne ma parole. Je me souviens, Jules, il avait, je sais pas, il commençait la muscu, il était censé avec moi, il filmait en même temps. Plus il faisait mon volume, à la fin, à chaque fois, il était à terre, mais il était grave content, grave heureux. C'est une vraie époque. Typiquement, pas de RR ici, les gars. T'as aucun moyen de te blesser, il y a zéro étirement sur Technogym en plus, particulièrement Technogym. Donc faut aller absurdement lourd et absurdement à un échec pas possible. Peu de risques, un peu de fatigue, mais pas trop. Si tu mets des RR là-dessus, pareil, ce serait bien dommage. T'as shift tes avant-bras, non? Ah, ils sont énervés, hein. J'ai vu, c'est énervé, Ils sont énervés, très bien, hein. J'ai bugué bizarre là. C'est moi. Je fais le bâtard. Je vous avoue les gars, c'est la première fois en 3 ans avec Lucas qu'on se parle autant pendant une séance. D'habitude on a nos écouteurs, on se parle app. Limite, ouais, on se prononce même pas de mots. Tu sais, on se fait parler en télépathie, des signes de tête comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte que là on se parle, chose qui n'est pas arrivée depuis effectivement probablement 1 an et demi pendant la séance, et on n'a pas de musique. Et il n'y a pas de musique. Wow, ce qu'on ferait pas pour vous les gars. C'est un peu une méditation. Ouais. Se mettre en state pour bon ça va mais pour faire les séries de travail en parlant et sans musique. Heureusement on a le meilleur trio du monde. Ouais. Bon, j'avoue je vais mettre mon écouteur pour cette série si je m'en Ouais, c'est hard, hein. C'est trop hard. C'est vrai que ça c'est une croyance, c'est une fausse croyance que les gens ont souvent. C'est ils nous demandent ouais est-ce qu'on peut faire un training ensemble comme si c'était un truc de cool. En vrai je préfère large aller boire un coca sur les queues avec Lucas ou manger un boboon qu'aller à la salle. La vérité, si on va à la salle, c'est parce que on aime bien l'excellence. Vous faites ce que vous voulez, mais la salle de sport, c'est le dernier endroit au monde où passer un bon moment, je pense. Réellement. Tu vibes zéro. Tu vas prendre un mur, 2 murs, 3 murs. Tu sais quoi, c'est faux. Avec hier, avec Lucas, on disait un truc.
quand t'es banlieusard, enfin parce qu'on est tous les deux de la banlieue, et que tu découvres Fitness Park pour la première fois, super set japonais à volonté, là c'est le prime week-end de banlieue. Bah, Jules il est témoin, il connaît très bien. Tu t'exploses à la salle, direct tu traces au Jap à volonté. Bon, après le proprio il te déteste, mais au moins tu passes un bon moment. Il est énervé Sanchez. En fait Lucas c'est ça alors. Quand il remet un cran d'investissement supérieur, c'est-à-dire il se met à traquer son gruyère, c'est-à-dire qu'il drop des chefs de l'espace, ou alors il fait une intox alimentaire aussi. Soit l'un soit l'autre. Ah ouais, c'est vrai, je drop un prime feed, il y a toujours un truc bizarre. Soit j'ai pris une quit, j'ai pas dormi pendant 72 heures, soit je fais une intox alimentaire. Ça m'avait buté. Si j'avais posé des questions sur sa photo 2015, je fais ouais mais gros t'as dû prep ça comme un fou et tout. Il m'a dit non, il était à Saint-Michel, il avait dormi 2 heures. Il était au Fitness Park Rony 2, il a trouvé ça gros normal. C'est donc ça le secret. Un peu déshydraté, un peu d'alcool. Putain, je sais pas si vous avez connu l'époque Lucas 2015, quand il filmait ses entraînements à Rony 2 de 4 heures. Il supersetait tous les push-pull possibles. Ah, j'avoue. Je me souviens, ça m'a hypé de ouf. Après, je faisais pareil dans mon gym là. Et tu sais quoi, même en faisant ça, juste en suivant bêtement sans comprendre, j'avais quand même des résultats. Mais je pense que quand on va arriver aux élévations frontales, je vais drop un truc bizarre aujourd'hui. Je me sens plein chelou là. Sa mère là. Chirachi d'hier ça. Ouais, j'avoue. Sur ce Jawa début là. On n'a pas fait les cons, on n'a pas mangé le chou. On s'est pas fait avoir. On a le rowing. Moi je peux faire élévation frontale rowing même en fait. Ah ouais. Tu give up flat Smith hein. Bah, moi c'est ça mon chest press. Là après ça j'aurais fait les presses. Et j'ai il y a l'euro, le deadlift aussi. Moi c'est pendant que je fais ton dead, je fais un push. Ouais. Wow, qu'est-ce que c'est bizarre s'entraîner sans écouteurs. En plus on fait pas de bruit quand on s'entraîne nous donc. Putain c'est là les gars, on se rend compte à quel point la muscu c'est nul sans musique en fait. Ouais. C'est lame sa mère. Si la musique n'existait pas, je serais pas musclé en fait. Ouais. Imagine tu commences, t'as rien encore. Et t'as pas de musique et t'es là. Ah, encore ça va l'écoute ça mais legit, là on dit ça pour rigoler mais c'est vraiment le cas en fait. Si c'était une playlist éclatée, je pense que ça se reflète sur ton physique. Ah c'est sûr. Il va y avoir une théorie. Ouais sur LinkedIn et tout, de toute façon ça a déjà été étudié 1000 fois la musique sur les performances. J'ai rien inventé, c'est bon. Lucas il sait tout de toute façon, c'est comme ça. Je peux rien dire. Lucas il connaît tout, il a le meilleur chef du monde, vas-y j'en ai marre. Je la ramène à hip-hop ce truc. 1007. Je n'hésite pas à me dire si j'ai de la mort mais qui dépasse et que je passe pas pour un singe dans toute la France. Tu vois typiquement cette dernière, moi j'aurais été la chercher. Je pense qu'elle est là et elle est voir. J'avoue j'ai fait flemmard. J'avoue sans musique j'avais la flemme de ouf. On me demandait souvent ça en consultation, des exemples d'efforts parce que moi j'ai beau dire qu'il n'y a pas de problème d'intensité dans tous les gars qui me suivent, donc d'efforts, ah peut-être en fait, parce que quand je vois que même Antoine Parlement il se touche le couille et que ça fait la diff, je pense que si en fait ouais. Donc on va faire ça cette année de toute façon. On va filmer des sets complets et tout, histoire que vous ayez une représentation de ce qu'on entend en tout cas par X série R, X effort maximal, etc. Typiquement, ce que je fais depuis tout à l'heure, hein, c'est du 1-0 là. Plus vers le 0, un potentiel 1, mais pas sûr. C'est ce que je veux pour vous. Voilà, je touche les couilles. Ah ouais, Lucas il a raison. J'ai la tête dans le boboule là, je suis pas concentré sur les séries. Je vais me refocus. Ouais, moi je me casse. Bon, je fais mon deadlift maintenant et tu fais ta presse maintenant. C'est quoi ta presse hein? T'auras jamais de Smith. Ouais, je sais pas, je pense qu'il est dispo. Tu vas finir en dips, je crois, parce que. Ça va faire la dip fessée, les gars. Hein. Faire du street workout aujourd'hui, là. Là, Lucas, il me dit, vas-y, je peux m'entraîner, je peux mettre l'intensité sur mes séries. Là, j'ai pas de Smith, pas de musique. Moi, je veux faire du contenu éducationnel. C'est grand marrant de me flame comme ça. Voilà, on va montrer l'exemple. Fais mon dead, tu fais ton presse quelconque, et on se rejoint pour les ronds. Vas-y, je cherche une presse quelconque. J'en ai fait 3 ou 4, je sais même plus gros. Il m'en reste une dernière je crois. Bon allez vas-y. C'est une série bonus. Comme je disais tout à l'heure, le dos on se tue à tirer dans tous les sens et ça peut devenir extrêmement fort sur des mouvements ultra stables et tout. Sauf que le retour sur investissement de tirage, il est pas grandiose alors que celui des extensions de hanche comme ça, il est incroyable en fait. J'avais tiré ça de mon pote Erso. Qui est extrêmement fort sur toutes les extensions de hanche et qui a un dos d'enfoiré. C'est ça le truc en fait. C'est que, ok, tu fais ton taf sur les tirages,
que ça sert à rien de blinder les tirages si tu fais pas de dead. Remettre des mouvements d'extension de hanche va plus bénéficier à développer tes grands dorsaux que faire des tirages dans tous les sens à l'anglaise, avec des stabilités max et de la poulie. Teste, tu verras, moi ça a complètement transformé mon bas du dos et tu sais à quel point j'ai une obsession de bas du dos. Et c'est pour ça que je fais des deadlifts sur mes uppers. J'ai beaucoup de mouvements d'épaule comme tu peux le voir. Et je pars un peu plus vers l'avant contrairement à un deadlift plus classique où je ramène les hanches vers l'arrière. Ce qui me fait une superbe simulation des lattes, plus des érecteurs, qui me ramène, que j'avais avant et que j'ai perdu, cette épaisseur dans le bas du dos qui me fait un dos. En fait. Le haut du dos n'est jamais le problème. L'épaisseur du bas du dos l'est toujours. C'est parce qu'on fait que tirer pendant qu'il faut tout simplement faire des grosses extensions des hanches avec ton épaule qui vient dans ta poche comme un deadlift traditionnel. On me dit mon petit frère là, c'est l'exo des taulards de Fred. On s'est fusillé là. Lucas, ça dit quoi lui son soulevé de terre là? Il se déboîte là 60. Il est malin Lucas. Hein. La semaine dernière, il avait pris 50. Je rêve. Non, je rigole. Lucas est archi fort. Est-ce qu'on va drop un petit son là? Vas-y, hein. Petit son gratos. Je suis en train de refaire toute ma DA musicale en plus, les gars. Là. Vous avez tout sali sur la techno là. Je vais tout recommencer à zéro, mais c'est pas grave. Tranquille. On va lancer une traîne. On va tous la suivre. Et saurer le bail. On va en changer encore. C'est quoi en ce moment, je réécoute les sons à la Ziz un peu là. Truc de trance old school et tout. Si ça écoute du Frisk Orleans, voilà, je vais pas vous mentir. Ça écoute Eclipse de Frisk Orleans ou Cash Money. Si, t'es mal alors. C'est les... Merde. Bref, c'est les partie 4. Freeze H22. J'écoute ça juste pour faire les dips. C'est marrant, c'est avec mon petit frère, on a écouté du Stavo quand on faisait les dips. 93. Je sais même plus c'est combien de temps je me repose, ma gueule. J'ai oublié de lancer mon chrono. Avec Lucas, hier, on a bouffé un shirashi anabolique. D'habitude, dans les restaurants de Jap, quand tu prends le shirashi, ils te mettent 20 grammes de riz. Hier, il y avait un bol Ascom. Et du coup, on a bien graillé. C'est vrai que les shirashi, d'habitude, j'ai l'impression de me faire trucider des vions. 15 boules, 10 grammes de riz. Nice. T'as 2 tranches de saumon. T'as un échantillon de saumon, quoi. Mais ça va, c'est cool. Les décors, ils sont bien, il y a des poissons dans les aquariums, tout ça. Bon, je sais pas ce que fout Antoine, mais vous avez vu ce scénar là? Bon, déjà, j'avais dit que c'est un peu exceptionnel, mais on est toujours splitté comme ça. C'est de la débrouille, les séances à Paris, en fait. T'as ton plan, et tu fais... Ouais, pas de place. Vas-y, tu sais quoi, il y a un petit banc ici, là. Petit banc de développé couché. Parfait, on va faire du split squat là-dessus, là. Non, je déconne. Mais ouais, tu trouves ce que tu peux, où tu peux, avec les accessoires qui sont à dispo et que tu fais, en gros. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenu le mec de la flexibilité, c'est parce que je suis à Paris. T'es marre. Tu peux pas avoir un programme fixe ici, c'est pas possible, tu vois. Donc, ouais. Voilà, j'avais envie de le drop. Donc, rowing alter. Voilà pourquoi j'ai en bas d'enfoiré. Je passe ma vie à faire du farmer walk pour trouver des bancs. En vrai, comme je l'ai dit, j'aime tout superset. Donc dès que je peux superset un truc et que c'est à peu près logique, je le fais. Là, j'ai 2 options. Une qui est pas top, élévation frontale, parce que mon gainage va me faire chier, même si elle me plaît cette option. La deuxième, c'est les triceps. Je vous avouerai que je suis plus chaud de faire de l'avant d'épaule que les triceps, même si c'est pas parfait. L'important c'est de faire, hein. Donc, je vais faire ça. Rowing, buste penché, 1 minute de pause, élévation frontale, 2 minutes de pause et j'enchaîne comme ça. L'avantage superset, c'est pas du contenu éducatif là, donc je vous le partage pas, mais un moyen avec un temps restreint de glacer plus de volume qui est requis pour progresser. Il y a point d'interrogation pour vous en tout cas. Pour moi, oui. Donc c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour réussir à le faire sans que je passe ma vie 7 jours sur 7 dans une salle et que je sois fatigué tout le temps. Ça, j'en parlerai plus tard aussi. Vous parliez des séries effectives, etc. Du carton budget. Moi, j'essaie de faire ça en ce moment. Du coup, mais je voulais voir en gros si des fois vous variez vraiment, genre en mode tu fais les jambes en même temps que quelque chose. Quand tu fais les jambes, tu fais les jambes. Donc t'organises comment? Bah, en gros, tu as ton volume de séries effectives par minute dans la semaine. Ensuite, moi j'ai choisi répartition per hour, donc sur 4 jours. Et moi, par exemple, vu que mes jambes c'est pas trop un point faible, je fais mon isolation bras sur mes lowers. Donc non, c'est pas parce qu'il y a écrit lower que je fais que des jambes. Vraiment sur les rowing, si à un moment vous avez marre de mettre des plaques dans tous les sens et être trop fort en fait, bah, arrêtez de danser. Je dis ça bienveillance bien sûr. Faites dormir votre hanche sur tous vos rowings. Donc le seul mouvement que vous faites, c'est une hyper extension, plus qu'une extension de la hanche, à vous relever, tu vois. Ça va te permettre de
Bah, prendre moins lourd, de moins compenser en fait avec tous les muscles qui sont responsables de l'extension des hanches. Il y en a beaucoup. Et tu vois là par exemple j'ai pu faire un 12 je crois, avec les 38, ce qui est déjà pas dégueu en vrai, sans danser. Alors que tu me mets la hanche et un peu de momentum, bah, je pense que toi c'est pareil, on peut monter à 45, 50, des trucs comme ça. C'est moins ce que je recherche aujourd'hui, sur ce mouvement en tout cas. Sur ma deuxième séance par exemple, je fais un power row, là j'ai de la zumba. Donc je fais un semi-deadlift, semi-rowing pour prendre plus lourd justement, parce que prendre plus lourd ça a toujours ses avantages. Ça a des inconvénients par moment, ça a aussi énormément d'avantages, plus d'avantages que d'inconvénients d'ailleurs. Je me dédouane en vif, 18 c'est les seuls haltères que j'ai trouvé proches de ma charge de travail habituelle, sinon tout le reste est pris. Comme je disais, tu fais avec ce que tu as dans les salles à Paris, tu peux pas avoir ton truc fixe, tu vois, c'est pas possible. Je pouvais en Angleterre, mais ici je fais au mieux avec ce que j'ai. Une des raisons pour laquelle il n'y a jamais de vidéo de muscu à Paris, c'est pour ça en fait. Oh, quel bordel. Et une des raisons pour laquelle il y avait autant de vidéos de muscu à l'époque sur ma chaîne, parce que je m'entraînais dans une salle à 90 boules en fait. Je pense que c'est ça la solution les gars. Payer 100 balles, aller dans une salle où il y a son père, parce que personne n'est prêt à mettre 100 balles là-dedans, et filmer. En vrai j'y songe. Théma Antoine, il est débordé. Ça y est gros, il y a plein le monde devant le rack, ça me casse les couilles. Mais les straps, je sais pas s'ils sont, sa mère. Ouais, désolé les gars, on était un peu absents pendant, je sais pas, un mois presque. On était en train de charbonner comme des oufs sur le Discord System Fluid. Et on a créé un outil justement pour créer ton programme d'entraînement et répartir tes séries effectives dans la semaine. Donc c'est trop stylé, t'es devant ton PC comme ça en train de dire ok là j'ai tant de sets pour tel muscle, je vais l'agencer comme ça, comme ça, comme ça. Là t'arrives devant le rack halter, c'est un peu la guerre. Mais tranquille, tu gardes ton plan en tête, tu te dis, pas grave. Je te dis ça, là, je suis en train de criser, mais tranquille. Et ça, c'est quoi? C'est les conditions pour train. C'est ça qu'on disait avec Lucas hier, c'est les fitness parks en banlieue. C'est quand même mieux qu'à Paris, en vrai. Parce qu'apparemment, les salles, ils bénéficient, enfin, ils comptent sur le fait que les gens s'inscrivent une fois et ils viennent jamais. Mais, toxicity, les gars, hein, tout le monde dit maintenant. Dernier enchaînement, donc super série. 2 corps marteau seulement. Nice. Et 2 extensions nuque seulement. Nice. Je fais très peu de travail de bras, 5 séries de travail direct en isolation sur les bras, donc 2 sur cette séance et 3 sur l'autre. Si j'ai 2 neutres avec l'extension et sur l'autre 3 supinations. Et c'est parfait ainsi, et je pense que je vous ai déjà bassiné avec ça en 2024 pendant les podcasts, mais allez pas commencer à m'optimiser le développement de tous vos muscles, sinon forcément ils vont se bouffer niveau récupération. Donc, si tu peux faire tout parfait partout, bah tu peux pas déjà. Tu détermines une priorité. Et ce qui est en maintenance, bah, tu le fais à la fin. Tu mets pas ton cœur dedans, enfin, tu fais des séries de travail, quoi, c'est pas compliqué, tu vas l'écrire. Et c'est pas parfait, mais c'est prévu, c'est dans le temps que ce soit pas parfait. Et si tu as choisi justement que ce soit pas parfait, c'est pour une bonne raison, c'est que tu cherches la perfection ailleurs. Donc tu as vu la taille de mes bras, qu'est-ce que je vais me faire chier à aller faire du travail de bras autant que j'en fais pour mes épaules de merde ou mes pecs mid. Donc voilà comment ça fonctionne et voilà pourquoi je le fais à la fin, un peu à l'arrache, avec des haltères que j'ai trouvés dehors dans la rue sur le trottoir, tu vois, parce que c'est tout ce que je peux faire, tu vois. Derrière, fitness par pied droit. Pas me saucer sur les avant-bras comme ça là. Une des raisons pour lesquelles je fais du curl marteau d'ailleurs, sans strap bien sûr, c'est pour le peu que je veux faire des avant-bras. Le peu. Hein. Donc en gros je veux lui, histoire d'arrêter d'avoir mal ici. Et je veux lui parce que comme tu peux le voir, c'est un petit délire à chaque fois que j'en fais un tout petit peu, tu vois. Donc 2 ça suffit. Voilà pourquoi je fais du curl marteau si jamais vous me demandez. Moi, ça me tend les couilles l'oracle, là, j'ai plus en fait. Tu sais, je suis à 2 doigts, je veux juste faire mes frontales pour poser et... Enfin, le reste demain, ouais. Mais c'est pour ça, moi je suis très bien ici. Ouais, tu vas dire sur un bench, reste là. On a du Loro dans l'histoire. Ouais. Ouais. J'ai un barre d'énergie, ça l'a drainé d'un coup, là. Nous, on est là, on se dit, vas-y, on va y filmer dimanche, histoire de faire chier personne, avec la cam et tout, ça va être tranquille. C'est un lundi soir, mon pote. Pour la petite anecdote, je viens de niquer mon iPhone. J'ai mis un coup de Loro comme ça, là. Oh, ça va partir sur un 2.7, t'as raison. Ouais, c'est 2.7. Notion versus reality. En vrai, les gars, on rigole, on se dit, ouais, ça nous tend les couilles depuis tout à l'heure. Mais le progrès, il se trouve dans le tournage aussi. C'est un truc, ça me fait penser, tu sais, moi, dans ma philosophie de vie, c'est toujours prendre le chemin avec le plus de résistance. C'est pas forcément le plus d'effort, des fois, c'est le plus chiant et celui qui tend le plus les couilles. J'ai mis un kick de mon phone. Tu sais, ça, c'est test de l'univers, fin de séance. Tout qui te tend, là. Tu mets des coups dans ton phone et tout, là. Ouais, c'est bientôt l'heure du boboon, meilleur moment de la séance, les gars. Je dis que de la merde, gros, ça se voit que c'est la fin de séance. Bon, les gars, pour revenir sur le rent du début, là, franchement, vous avez culotté les mecs qui disent ouais, Lucas, ça fait 10 ans la même physique. Get la shape, gros. C'est un compliment de ouf. Get la shape, gros.
Bizarrement, on ne l'a jamais dit en IRL. Je sais pas où vous êtes. Venez à Rony 2. On va s'occuper de vous là. Antoine, il a parlé dans le cul du micro depuis 10 minutes. Quand tu vas pas très bien dans ta vie, t'as tendance à t'enterrer, tu vois, dans la musculation, à avoir que ça, tu vois, comme si la vie, ça se résumait à toujours devenir de plus en plus musclé. Donc, bon, déjà, pour rappel, vous dites, Lucas, ça fait 10 ans que son physique n'a pas bougé. En vrai, vous êtes de mauvaise foi. Alors, si t'observes bien les photos en 2015 vs maintenant, bah, clairement, sa composition a s'amélioré. Je sais pas ses stats en tête, mais je pense qu'il doit être beaucoup plus lourd pour un niveau de sèche beaucoup plus bas. Donc, 4-5 kilos plus lourd. 4-5 kilos plus lourd. Donc, ouais, effectivement, il a pas pris 50 kilos de muscles secs, mais c'est déjà super impressionnant. Sachant que, comme je vous ai dit, Lucas, ce que vous avez vu là, c'est son physique de tous les jours. C'est-à-dire, il a rien préparé du tout. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et c'est vrai que souvent, ça me tabasse parce que, tu vois, les gens qui critiquent Lucas, justement, sur le fait que, soi-disant, il a pas progressé depuis 10 ans, pour eux, avoir un tel niveau de composition corporelle, c'est le main event d'une décennie, tu vois. Et Lucas, il se réveille comme ça tous les jours. Mais tu vois, rien que ça, tu devrais te dire, mais en fait, ouais, putain, il est trop fort. Sachant que sa perception d'effort pour maintenir tout ce qu'il maintient là, elle est pas giga-haute. C'est-à-dire, tu vois, il s'entraîne 4 fois dans la semaine, il y a juste un nombre de steps. En gros, il sait toutes les quêtes qu'il a à respecter tous les jours pour maintenir l'excellence. Et c'est quoi, il prend du plaisir à le faire. Parce que il s'est démerdé justement de sorte à ce que qu'il n'y ait pas de résistance avec les autres points de sa vie. Donc, pour moi, Lucas, c'est vraiment le mec qui a tout compris la musculation. Et même, tu vois, comment incorporer l'excellence pour avoir une meilleure vie de manière générale. Parce que souvent, ça, c'est vrai que, tu vois, si j'avais pas eu l'exemple de Lucas, si j'avais pas eu la vision de Lucas, je me serais dit, ok, être excellent en musculation, ça nécessite de, du coup, sacrifier un peu tout le reste. Et or, c'est pas du tout le cas, en fait. Genre, à la limite, c'est l'inverse. Ça contribue à son bien-être. Et je le sais parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc, voilà, les gars. Alors les gars, petit mea culpa pour le petit moment d'absence. On n'était pas en train de se la toucher, au contraire, on était en train de charbonner comme des oufs. Parce que c'est vrai qu'avec Lucas et toutes les consultations du coup qu'on a pu faire jusqu'à présent, les gens se sont rendus compte de problèmes. C'est souvent les gens ils disaient en fait comment je fais pour avoir un suivi. La seule option c'était de reprendre une consultation finalement. Et même si le mec a bien compris le système, c'est souvent t'as envie d'avoir, je sais pas comment tu dis en français, mais de l'accountability. C'est-à-dire de voir un peu, rendre des comptes, ou en tout cas pouvoir, je sais pas, montrer ta progression, ou en tout cas ton application du système, pour être sûr d'être sur les bons rails. Il y avait un deuxième problème, c'est que finalement, et c'est vrai que les consultations, c'était pas le modèle le plus pratique, que ce soit pour nous, ou même pour les gens finalement, parce que tu dépenses 1 heure en one-one, c'est pas vraiment scalable. Troisième problème qu'on avait remarqué du coup, c'est que la plupart des programmes que tu vois sur Internet, en tout cas en musculation, c'est souvent un template qui s'applique, qui est fait un peu pour tout le monde. C'est rare qu'il y ait de la personnalisation. Si vous suivez les podcasts, vous savez qu'on est totalement contre ce genre de modèle. Et donc du coup, on a réfléchi justement à comment... en fait, qu'est-ce que les gens ont besoin pour vraiment maintenir l'excellence? Ils ont besoin d'un bon système, donc d'avoir bien compris le système. Comment appliquer les données justement sur leur propre profil. Deuxième chose aussi, et ça c'est le problème que vous trouvez, que vous allez rencontrer dans les PDF, c'est que comme je disais, c'est des systèmes figés. C'est-à-dire que le mec, il va te faire, je sais pas, un 1000 plans, un training week, comme si ta vie n'allait pas bouger. Ça sert à rien de faire l'autruche comme si, de prévoir quelque chose, comme si t'allais jamais avoir de chaos, parce que le chaos fait partie de la vie. C'est pour ça que nous, avec le système fluide, le chaos fait partie du plan. Et finalement, ça va être justement la force du produit qu'on a créé, c'est on va créer un Discord communautaire. Comme ça, déjà, d'une part, on va pouvoir vous régaler de contenu toutes les semaines, avec un suivi toutes les semaines. Donc, on va faire une Q&A tous les week-ends. Et surtout, on vous a créé un environnement. Parce que c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui revenait assez souvent, c'est moi, j'ai envie de me transformer, j'ai envie d'avoir un physique qui me satisfait à 200%. Grosso modo, je veux l'excellence. Mais t'as un peu l'impression que t'as énormément de pression sociale contre toi. C'est-à-dire que t'as pas de soutien. Ça, c'est un peu le secret pour lequel, avec Lucas, c'est si facile pour nous de tenir cette excellence. C'est parce que finalement, dans notre cercle social, il est pas très grand, on a tous les mêmes objectifs. C'est-à-dire, on a la même vision, et finalement, dans notre réalité, c'est totalement normal de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, tout le monde a MyFitnessPal, tout le monde traque ses steps, tout le monde a un système cohérent pour traquer son volume d'entraînement, et c'est ça notre réalité. Du coup, on n'a aucune résistance à se faire. C'est limite, on aurait plus de résistance à faire l'inverse. Tu vois, si là, demain, je dis à Lucas, je traque pas mes calories, je fais plus de steps, il va dire, frérot, tu vas bien, moi? Et c'est exactement ce qu'on voulait créer, en fait, avec ce Discord, donc système fluide.
C'est-à-dire que tu te sentes vraiment à la maison. C'est-à-dire que tu captes que finalement, tu n'es pas tout seul. Donc des gens vont être guidés, que ce soit d'un point de vue information, mais aussi même dans ta progression. Parce qu'en fait, gros, si tu rentres dans Discord, je t'explique, c'est pas juste tes passifs. C'est-à-dire, tu vas devoir, pas dire rendre des comptes, mais en tout cas, on va faire en sorte que tu progresses. C'est-à-dire, il va pas juste s'agir de venir dans le Discord juste pour pailler comme ça et ne rien faire. C'est non. À chaque fois que tu as une information, justement, tu vas pouvoir l'appliquer et progresser dessus. En fait, le système qu'on a créé, le système fluide, c'est mécanique, c'est extrêmement simple à mettre en place si tu as les outils pour les mettre en place. En fait, on s'est rendu compte d'une chose avec Antoine. Déjà, chaque consultation se ressemble d'un point de vue musculation. La mise en place, elle est la même pour tout le monde, les gars. Réellement, elle est la même pour tout le monde. Moi, franchement, par moment, je me dis que mes voisins, ils doivent se dire, ils se foutent de la gueule de qui à faire un copier-coller, en fait. Ouais, mais c'est parce que les mises en place, elles se ressemblent. Donc déjà, il y a ça. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un système. Par la suite, vous avez besoin de le rendre fluide. Ouais, donc comprendre tous les outils de fluidité qui sont à votre disposition pour réussir à faire en sorte que vous ayez de la longévité dans la pratique et que vous fassiez fissure. Désolé, je peux pas le résumer mieux que ça en fait au final. La deuxième chose qu'on s'est rendu compte avec les consultations effectivement, c'est que vous avez cette envie, que je comprends, de ponctuellement poser des questions. Le format qu'on proposait, en plus d'être extrêmement, comment on dit ça, il prenait du temps, désolé, je n'ai que des termes en anglais qui arrivent, il prenait du temps dans notre emploi du temps qui nous empêchait de créer, c'est pour ça que vous aviez que des trucs sur des canapés pendant plus d'1 an, hein, parce que moi ça fait des années que je fais ça. La seule proposition qu'on avait, elle vous convenait pas plus que ça. Donc le système était imparfait par rapport à votre demande. Donc on s'est dit, ok, nous on a un problème de notre côté, parce qu'on n'a pas de temps pour créer. Vous avez un problème de votre côté, parce que le format qu'on vous propose ne correspond pas à ce que vous attendez d'un coach. Aujourd'hui, on s'est dit, putain, on peut faire les deux. On peut 100% faire les deux grâce à notre système. Comme je vous ai dit, pour rentrer dans le système, c'est simple, néanmoins, il faut avoir les outils. Il faut les comprendre, ces outils. C'est pas un copier-coller, par contre, le système. Ce sont vos données. Donc, on ne peut pas se dire, ok, ouais, le système, c'est ça, je fais ça, c'est ok. Non. Parce que déjà, ton total calorique, là, je dis tout de suite, tu le sais. Non, bah, si tu ne sais pas calculer ça, c'est mort. Ton total calorique de maintien même, hein, je te parle même pas de déficit ou de surplus, tiens. Donc ça, c'est la mise en place du système qui est explicable simplement. Je l'ai déjà fait en vidéo. Je vous ai déjà fait une vidéo. C'est pas une formation, les gars. J'ai déjà fait une vidéo où vous rentrez dans le système tout simplement. Où je vous dis étape par étape comment faire et c'est super simple. Comme je vous dis, moi je fais ça tous les jours depuis des années. Tu vois, des mises en place, c'est mon quotidien, c'est mon petit déj. Donc ça, déjà, ça vous permet d'être sûr d'être sur l'autoroute. Donc d'aller vite, d'aller très vite. Donc déjà d'avoir une avance stratosphérique, si jamais ça vous intéresse, sur tout le monde. Parce qu'en plus de ça, on a développé des outils de création de programmes. Vous avez envie de comprendre comment se construit un programme optimal par rapport à vos désirs de développement, on a créé un outil pour ça. Antoine et Jules ont créé un outil pour ça. Tout est créé. C'est pour ça qu'on a fait cette pause. En fait, on a créé le produit parfait. Je pense réellement que, vu que c'est pas un produit où juste tu mets ton coup de carte et tu te barres, et que nous, on te crée un environnement, en fait, on matérialise un peu ce dont on parlait dans Toxicity. Je trouve que, pour moi, c'est un peu le summum du service que je peux proposer en tant que Lucas, et maintenant en tant que système fluide avec Antoine. Donc voilà ce qui a été mis en place pendant ce mois d'absence, parce que c'était du brainstorming, c'était de l'organisation, c'était du filming, on a filmé plus de 10-12 vidéos, un truc comme ça, plus des mises en place, peut-être 15-20 vidéos, j'en sais rien. De la réflexion pour le présent et le futur, enfin moi je ne prends pas plus de temps avec ça, mais ouais ça a pris du temps pour mettre tout ça en place, pour vous proposer aujourd'hui quelque chose qui va nous permettre, toi qui es même peut-être même pas intéressé par tout ce que je te dis, de te rincer à partir d'aujourd'hui en contenu. Sachant qu'aujourd'hui, Antoine et moi, aujourd'hui là, vraiment là, avec cette caméra et cette vidéo, on devient créateur de contenu. On n'était pas créateur de contenu avec Antoine. Là, on faisait du low effort parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on était collé à notre siège à faire des consultations tout le temps. Et les consultations, c'est pas que 1 heure, ça te prend le matin, c'est, comme vous savez, Antoine en parle souvent des batteries. Les batteries, elles sont vides après des consultations. C'est drainant de ouf. Tu ne peux pas créer après avoir fait 3 heures de consultation d'affilée. C'est impossible. Dis-toi, c'est pas possible. Donc bref, tout ça pour dire que c'est bon, c'est fluide de notre côté. On va vous proposer un truc fluide du vôtre qui va répondre exactement à ce que vous recherchez. En parallèle de ça, ça va nous permettre, nous trois là, de créer, mais de vous rincer comme un créateur de contenu est censé vous rincer. Donc finalement, on a la place qu'on est censé avoir, celle de créateurs de contenu, et des créateurs de contenu qui rincent, mais qui rincent leur audience. On va vous inonder, enfin c'est mon souhait en tout cas. Lucas, quand il dit le produit parfait, il fait vraiment pas Blerny. Parce que c'est pas pour rien qu'il a jamais vendu de PDF ou quoi que ce soit depuis, je sais même pas, ça fait quoi, 10 ans que tu crées du contenu, enfin bref, ça fait une décennie quoi. Parce que c'est jamais une information qu'il y a dans un PDF qui vous manque en fait pour votre progression. Finalement, avec le système fluide qu'on a mis du coup sous forme communautaire Discord, c'est un peu comme si voilà, t'avais accès au cerveau de Aizen directement, plus un suivi. Et c'est un peu, moi je vois ça comme l'extension un peu de notre environnement en fait, de manière digitale. Donc en fait, t'as tous les outils clairement pour réussir. Parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on avait remarqué. Finalement, là, j'ai beau répondre à toutes tes questions, tu vas voir que répondre à tes questions, trouver des solutions, ça va engendrer d'autres problèmes. Et ensuite, après, comment tu fais ? Bah, c'est dans le Discord, tu sais comment faire.
En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la portée du truc. C'est que c'est pas juste un Discord. C'est pas juste quand vous allez voir ce qui a été monté, vous allez câbler en fait. C'est que là, pour le coup, vous allez avoir des logs, les gars. Vous avez des comptes à rendre, en gros, entre guillemets. Mais ça, je sais que vous aimez bien dans l'aventure du coaching. Moi, je pourrais voir si vous faites votre travail et vous avez besoin de le partager pour pouvoir poser vos questions pour que je puisse faire mon travail. C'est un truc de ouf, ce qui est proposé là. Je le pense réellement. C'est un truc de ouf. Si tu mets de l'effort, tu vas avoir une réponse au centuple et tu vas en avoir, expression beauf de ouf, mais pour ton argent de ouf. Sachant que nous, là-bas aussi, on veut vous rencier. Pour moi, c'est l'outil parfait. Il y aura plein d'autres choses aussi. Il y a de l'exclusivité aussi. Il y a différents tiers aussi. C'est la Katsuki. C'est l'environnement digital dont on parle. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ces fameux savoir que c'est tout Toxicity qui revient. Hein. C'est des années de travail, tout ça. Savoir que des bros blast et tout, bah là, c'est pas que tu le sais, c'est que tu parles avec eux. Parce que tu auras des logs. Tu auras des logs où tu pourras partager ce que tu as fait. Tu vas bien sûr connecter avec d'autres personnes qui veulent la même chose que toi. Tu vas voir qui blast, tu pourras même regarder leurs vidéos qui blast. Donc cet environnement, c'était ce qui vous manquait. C'est pour ça qu'une formation, c'est incomplet. Il vous faut ce cercle. Il vous faut ces bros qui sont en train de blaster pour que vous puissiez tenir. Peu importe ce qui vous est proposé au quotidien dans votre vie, ce fameux chaos. Parce que quand tu as des comptes à rendre, moi je sais, j'ai commencé comme ça la musculation sur Superphysique, je le dis tout le temps. Ce qui a fait que sur des journées de merde, j'ai perfé, j'ai progressé, c'est parce que je voulais rentrer et dire sur le forum que j'avais progressé. Voilà, j'en étais là à l'époque. Et ça me plaisait, hein, pour le coup. C'est ça qui est proposé en fait. C'est exactement ça qui est proposé. Et je peux vous dire, hein, quand vous avez un cercle de personnes qui bombardent, vous bombardez. Ou alors vous vous sentez mal et vous voulez vous sentir bien, donc vous allez bombarder. Exactement, en fait on a réfléchi vraiment le système de ça, que ce soit impossible que tu progresses pas. C'est-à-dire que, enfin, même en toute transparence, hein, pour nous tu nous représentes, donc on va faire en sorte que tu te transformes. C'est-à-dire, on parle d'excellence, tu dois représenter l'excellence. Et sous Jules aussi. Vous allez être excellent, vous suivez le système, il n'y a pas de doute, vous allez avoir un physique dont vous allez être fier. Par contre, c'est comme on s'est dit, c'est une forme de self-love pour vous-même, mais pas une manière de se comparer aux autres et de se dire, ok, moi je suis sous système fluide, je fais fissure, je suis supérieur. Non, en gros, si t'es comme ça, c'est notre anti-vision, gros. Donc, s'il te plaît, respecte la vision, c'est-à-dire, comme a toujours dit Lucas, c'est, limite, tu peux aider les autres, inspirer les autres avec ton physique, mais t'es pas là pour les écraser. C'est ça qu'on veut dire. Et ne devenez surtout pas ce qu'on déteste. Donc, c'est-à-dire, tu vois ce que tu ressens quand un haters random critique ton physique en te disant, voilà, il va complètement dévaloriser ce que t'es en train de faire. C'est facile de rentrer dans un cycle de haine. Donc je te dis ça parce que moi j'étais comme ça à l'ancienne, mais finalement c'est comme on s'est toujours dit, dis-toi que c'est juste son niveau d'information actuel qui lui permet pas d'avoir un niveau de lecture où il se dit ok ce mec il est comme ça parce que x, y, z raison. Non, directement c'est son ego qui est trigger. Et en fait rappelle-toi que quand t'es trigger vraiment viscéralement par quelque chose ou par quelqu'un, c'est que toi-même t'es trigger en fait par quelque chose chez toi. Donc par exemple là, moi c'est ça que j'avais remarqué, c'est vous partagez vos transfos, vous avez des BF assez bas, vous faites fissure concrètement. Et des mecs qui vont venir vous dire, ouais mec, tu devrais, je sais pas, t'as 30% BF, t'es en train de brider tes résultats, je sais pas quoi. Donc bon déjà, je comprends pourquoi t'es frustré, tu te dis putain, je me sens bien, pourquoi le mec il vient me casser les couilles. Donc ouais, c'est totalement légitime. Mais comme a toujours dit Lucas, finalement si les gens te hate, c'est parce que d'autres personnes t'apprécient. Donc potentiellement tu inspires d'autres personnes et lui c'est peut-être pas le cas et voire même il s'inspire pas lui-même et c'est ça finalement le trauma source. Bref, je vais pas rentrer dans les détails sur ça, mais juste les gars, ouais, soyez des chill guys et finalement ouais, faites ça pour vous. C'était ça le message. Comme je le dis et je le dis souvent, pardon, j'ai aucun problème avec que quelqu'un le fait n'adhère pas à ce que je partage, la façon dont je le partage, qui je suis, mon physique, mes résultats. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais le retournement de veste, juste pour surfer sur une tendance, parce que tu sais pas quoi faire, maintenant que t'as mangé à notre buffet à volonté, il est intolérable. C'est un coup de stylo dans le Death Note, instantanément, et s'il vous plaît, ne soyez pas trop nombreux. Mais je le relève déjà bien trop, pas la première fois comme je le disais, parce que ça fait longtemps que je fais ça, et aujourd'hui j'aimerais que ce soit pas le cas. Ne devenez pas votre pire ennemi, ne devenez pas la pire version de vous-même. S'il vous plaît, restez humble. Restez les plus intelligents. Débattez avec les gens avec gentillesse et intelligence. Ne devenez pas cette personne. Pour moi, ça m'importe encore plus que votre développement physique. C'est comment vous gérez maintenant ces super pouvoirs. C'est là le vrai test en fait, réellement. C'est est-ce que, comme dit Antoine, vous allez être ce chill guy ou alors vous allez devenir Dark Vader. Et même ça, tu sais, même au-delà de
parle entre eux pratiquants de musculation, mais même de manière générale. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui juste se sent bien dans sa peau, fait autre chose ou quoi, te dis pas ouais je suis supérieur parce que je vais à la salle de sport. Ça c'est un truc aussi que j'avais observé. Et soyez surtout pas ce mec. Voilà. Mais on termine quand même sur une bonne note. Bonne année à tous. Bonne année à tous. On est archi refait de refaire du content pour vous les gars. Peace. Tchuss.